Bien, nous sommes au camping municipal de Rohan. Nous sommes au 5e jour, l'avant-dernier jour. Aujourd'hui, nous avons 60 km à faire et demain, il nous en restera 100 pour rejoindre Pont-Coblan. Un camping très sympathique, une nuit très froide. Survécu tant bien que mal, mais nos duvets étaient un petit peu justes pour la froideur cette nuit. Et puis le soleil se lève sur le canal et on aperçoit au-dessus du canal la brume de ce jour naissant, quoiqu'il est déjà 8h30, donc on n'a pas émergé très tôt ce matin. Voilà, et si le soleil se maintient, ça s'annonce comme une belle journée sur ce canal qui n'en finit pas de nous réjouir de jour en jour. Donc voilà, on va commencer la journée en pliant tout le matériel et en reprenant bientôt la route. Voilà le camping municipal de Rohan et juste à proximité le village de Rohan vers lequel nous nous dirigeons pour faire quelques emplettes. Ici on y voit le grand circuit. Voilà. On laisse quelques instants dessus. Et puis quelque chose qui concerne Joseph Thomas, parmi ceux qui ont marqué d'une solide empreinte le cyclisme breton de cette époque, une place importante doit être accordée au Finistérien du Nord, Joseph Thomas. Voilà, on peut donc lire un petit bout de biographie de ce cycliste. Voilà, nous entrons dans Rohan où nous espérons trouver de l'essuie-tout, du pain et de quoi faire de bons gargarismes pour tâcher de soulager les maux dentaires. Voilà. Petite vue sur l'église de Rohan. Nous sommes à un carrefour, donc on y voit vers la droite l'indication Bréant, Josselin, Pontivy-Loudéac, c'est la rue du Cuir Vert, et puis on y voit sur la gauche la direction Saint-Gouvry, Gueltas, Saint-Guérand, et c'est la direction du camping, et c'est également la rue donc Saint-Gouvry, la rue de Saint-Gouvry. Voilà. Une nouvelle vue sur l'église de Rohan. Un endroit, mais ma foi, très sympathique. Eh bien, il est 11h20. Normalement, si tout va bien, dans 10 minutes, on est parti. Eh bien, on doit dire qu'on est les derniers à chaque fois. On n'est pas encore au top pour le temps de pliage. Mais après tout, qu'importe. Voilà, même les familles avec 2 enfants ou plusieurs, comme vous en voyez passer actuellement, sont déjà en route. Alors, je suppose qu'on a une bonne marge de progrès pour améliorer notre temps de pliage le matin. Voilà, le pliage de la tente qu'on persiste à vouloir laisser sécher, malgré un soleil qui reste voilé, eh bien, plombe évidemment le temps que nous prenons pour plier tout ça au mieux. Eh bien, dans 10 minutes, on reprend la route, direction c'est Gouézec ou Gouarzec ? Gouarec. Gouarec, voilà, direction Gouarec. Alors, on est à l'écluse numéro 59 qui s'appelle Beaujou. On devrait recharger à l'écluse numéro 110. En attendant, on trouve ici à cette écluse une exposition originale d'épouvantail. Alors, Inno, et puis maintenant, voici le numéro Poulidor. Et puis, voilà, c'est l'été des épouvantails, pardon, au bourg de Gueltas, à 1 km. Voilà ce qu'indique ce panneau qui est devant nous. On voit qu'on est maintenant à 6 km de Rohan et que par ailleurs le temps ce matin est nettement plus
sympathique. Alors, une petite vue de ces épouvantails qui ornent le canal. Très sympathique. Voilà, on va aller voir celui qui est au milieu d'un peu plus près. Et là, eh bien, le pont donne juste au-dessus d'une écluse qui semble opérationnelle. Voilà, puisqu'il n'y a pas si longtemps, on a vu une péniche remonter. À ce point, nous sommes également à 19 km de Pontivy. On vous présente ici Madame Capitaine Cook à droite et à gauche sur l'eau, Jacques sur la Méduse, le numéro de Monsieur Saupiquet. Et donc on va apercevoir au loin cette méduse avec un personnage qui tient en main un panneau Help. Toujours très beau reflet dans l'eau, un ciel sympathique pour aujourd'hui et finalement une autre écluse, vous voyez, à portée de vue dans quelques dizaines de mètres. Dernier coup d'œil sur l'écluse numéro 59 Beaujus avant de rejoindre la 60. On a presque envie d'y aller à pied tellement elle est toute proche. À côté de Monsieur Banette, tout naturellement, on trouve en arrière-plan un four à pain. Eh bien, allons-y, on va le visiter d'un peu plus près. Ça fait partie des découvertes tout au long de ce canal. Autant vous dire qu'on ne s'ennuie pas, même si parfois le tracé sur certaines portions est très rectiligne. Voilà ce four à pain qui a priori semble fonctionnel et en tout cas bien conservé. Et c'est la raison pour laquelle l'épouvantail vu de dos maintenant, Monsieur Banette, a été placé juste en bordure. Un petit arrêt plutôt que prévu parce que là nous sommes en présence d'un champ de nénuphars remarquable et on ne pouvait pas passer son chemin sans leur accorder un temps d'admiration. Ils sont par dizaines. Et voilà ce que ça donne, quelque chose d'exceptionnel me semble-t-il sur ce canal de Nantes à Brest qui n'a pas démérité depuis que nous le pratiquons avec chaque minute quasiment ces surprises délicieuses, d'autant qu'aujourd'hui le soleil est vraiment de notre côté et on aurait envie de s'arrêter pratiquement tous les 100 mètres. Voilà, donc il faut conjuguer un déplacement suffisant chaque jour et puis bien sûr l'appréciation de tout ce qui est présenté. Divine écluse, au-delà de laquelle on voit à nouveau un splendide champ de nénuphars. Nous allons pouvoir admirer au bruit de l'eau qui coule. Ce n'est pas le déversoir, c'est l'eau qui coule au-dessus des portes de l'écluse. Une vraie bénédiction. Et déjà, on aperçoit l'écluse suivante dans ces section du canal où les écluses sont extrêmement rapprochées. C'est ça que je voulais.
nous sommes à la tranchée d'Ilverne. Altitude 125 mètres 93. Latitude 48 degrés 12, longitude moins 2 degrés 8. Début de la construction du canal de jonction Oust-Blavet, 28 juin 1825, Saint-Gonéry, association Défi Canal pour la mémoire du canal de Nantes à Brest. Alors on vous lit un peu plus sur le panneau qui raconte l'histoire du canal de Nantes à Brest en nous centrant sur la rigole d'Ilverne, dont il est question également sur ce panel. Donc la rigole d'Ilverne, longue de 62,5 km, achevée en 1836, entre en jonction avec le canal entre Pontivy et Rohan. Elle l'alimentait en eau autrefois. Le canal traverse les 3 cantons du pays de Rohan sur près de 70 km, avec plus de 100 écluses, dont 12 noyées par la retenue du barrage de Guerlédan. Il y a des jours, on se demande à quoi réfléchissent ceux qui engloutissent des milliers d'heures de travaux ou non d'un progrès qui sera très vite dépassé 10 ans plus tard. Voilà. Donc sur 360 km, le chemin de halage invite à la balade, randonnée à la détente, pêche, tourisme fluvial ou au sport plutonique, canoë-kayak. Nous, on aurait envie de dire, invite surtout à la contemplation et au respect de l'histoire de ceux qui l'ont construit. Un petit arrêt au niveau de cette borne du canal, bâtisseur du canal. Ici, nous nous souvenons, 185e anniversaire du début de sa construction. 28 juin 1825, adjudication des travaux pour le percement de la tranchée d'Ilverne sur 1200 mètres. 1er décembre 1825, adjudication des travaux pour la canalisation du pont de Loust à la limite de l'Ille-et-Vilaine. 18 juin 1827 pour la construction des 24 écluses de Loust à la tranchée d'Ilverne sur 4472 mètres. 8 mars 1828, adjudication des travaux de la tranchée d'Ilverne à la coupure du champ de foire à Pontivy, soit 13 195 mètres. Aujourd'hui, avec l'association Défi Canal en Bretagne intérieure, œuvrons ensemble pour un canal bien vivant. Cérémonie du 17 juin 2010 à Saint-Guérand. 48 degrés 6 minutes 30 secondes nord, 2 degrés 52 minutes 60 secondes ouest, altitude du bief de partage 128,71 mètres. Pour les vélos électriques qu'on trouve à ce niveau, une borne disposée sans doute à l'intention des canaux qui voudraient accoster ici et des péniches. Alors il faudra toutefois se munir du raccord qui va bien, le même que dans les campings, hein, ces fameux prises voilà, qui sont des pôles plus terre, mais vous voyez, il n'y a pas de broche-malle, c'est le format camping, donc pensez à emmener votre adaptateur. Voilà, et puis il y a les instructions au-dessous à l'usage du plaisancier. Voilà, les vélos sont orientés direction Pontivy. Et c'est vrai que ce matin, on n'avance pas en kilomètres, mais on découvre tellement de choses merveilleuses que le but n'est pas de faire le maximum de kilomètres, bien sûr, mais d'apprécier au maximum ce parcours qu'on a envie d'appeler vélo contemplatif. Alors une péniche sur notre trajet, alors comme elle barre l'écluse, on s'est un petit peu inquiété de se demander si ça pouvait poursuivre au-delà, mais oui, ça poursuit au-delà. Cette péniche a la particularité d'être tout en bois, et bien sûr son propriétaire est un grand connaisseur du bois, ceci explique cela. Et puis il y a des enfants qui habitent sur cette péniche, bonjour. Et donc on est en train de faire un petit film pour relater cette découverte en cours de route. Alors une péniche fleurie, hein, avec plein de... Pardon ? C'est pas vraiment une péniche. Comment ça s'appellerait alors ? Une touffe. Pardon ? Une touffe. Une touffe ? Non ? Touffe. Comment ça s'écrit ? P-O-I-E. P-O-I-E ? P-O-I-E. P-O-I-E.
Ah, j'ai du mal à comprendre parce que j'ai perdu les aigus dans mon oreille. Alors. Et donc la péniche en question, ou qui s'appelle pas une péniche en réalité, eh bien, elle s'appelle Ondine. Voilà. Et puisqu'on nous a fait l'honneur de nous autoriser à la prendre en photo, eh bien voilà une vue plus précise de cette que on va appeler nous une péniche. Et voilà. Donc voilà, péniche fort jolie ma foi, avec des propriétaires charmants. Et on est donc à une écluse. Comment elle s'appelle l'écluse? On sait pas. Bon, c'est pas grave, on trouvera ça. Petite vue alentour sur la route de Neuillac. Nous comptions aller nous recharger dans une crêperie, mais il y avait encore un bon kilomètre et finalement une station-service a bien accepté de vouloir nous rendre, c'est le cas de le dire, service en nous accordant 3/4 d'heure de charge de façon à nous éviter de faire cet aller-retour 2 à 3 km. Donc voilà, on est ici pour environ 35 minutes de recharge de nos batteries respectives. On verra bien l'autonomie que ça nous permet de récupérer. Donc voilà, on est sur cette station service, si je ne me trompe pas, sur la D785, station Élan. Voilà, qui nous permet de raccourcir un tout petit peu notre détour. Alors petit correctif pour cette départementale, c'est une D725. On y roule tout de même très très vite et donc pas top pour les vélos, surtout quand on sort d'un canal aussi paisible que le canal de Nantes à Brest. En tout cas, on a décidé de s'arrêter à cette station Élan pour limiter un petit peu ce petit bout de route extra en dehors du canal. Petite visite des toilettes sèches à proximité de l'écluse numéro 116, écluse dans laquelle on trouve, dans la maison éclusière, je suppose le siège social de l'association Canal Guerlédan Pontivy. Et ces toilettes sèches peuvent donner des idées à d'autres parce qu'elles sont tout à fait intégrables, me semble-t-il, dans un appartement ou dans une maison. Il y a ici un mode d'emploi, je fais un gros plan dessus pour ceux qui veulent en savoir plus, et on voit que c'est fourni le site grow-up-eurl.com, le développement durable en action. Je vous donne même le téléphone 02 97 59 29 95. Alors qu'est-ce qu'elles ont de super? Eh bien, elles ont de super qu'il y a une super réserve, c'est le cas de le dire, de ici. Où est-ce que je suis là? Voilà, de sciure. Donc au fur et à mesure qu'on se sert, avec cette pelle très bien conçue, eh bien ça descend quoi. Et par ailleurs, les toilettes ont une forme traditionnelle pour ceux qui craindraient un peu de retrouver, de retrouver le format des toilettes d'autrefois. Eh bien non, là on a un format qui ne vous dépaysera pas, avec de quoi se tenir pour ceux qui en ont besoin. Et donc quelque chose de très pratique. Donc le tout est déversé dans un sac poubelle lui-même biodégradable qui s'échange et qui permet à ces toilettes de retrouver leur entière capacité. Voilà, donc je tenais à vous montrer ce système que je n'avais pas eu l'occasion de voir auparavant. C'est super bien équipé. Papier hygiénique fourni, merci l'association Canal Guerlédan Pontivy, et puis
même quelque chose, semble-t-il, pour non pas se rincer les mains, il n'y a pas de point d'eau, mais pour se nettoyer les mains. Voilà, il y a un équipement pour si vous passiez de nuit, donc vraiment ça a été super bien finalisé. Petite vue extérieure du lieu, voilà ce que ça donne. Je trouve que on doit féliciter tous ceux qui tâchent d'amener un meilleur respect de nos ressources et de notre environnement. Donc encore merci à cette association dont nous avions parlé à l'aller. Voilà, donc là, il s'agit maintenant de se diriger vers le barrage de Guerlédan. Et bien c'est reparti pour la suite de notre voyage qui doit se terminer ce soir au camping de Gouarec. Le soleil est de nouveau bien vivant et bien aidant. Et donc on va poursuivre notre chemin, voilà, ouvert par ces deux vélos que vous venez de voir passer. On dirait bien qu'au fur et à mesure de notre périple, les aventures s'accélèrent et s'accumulent. En tout cas aujourd'hui, journée très riche. Vous voyez quand vous apercevez ce panneau pas très loin du barrage de Guerlédan, en fait, vous allez trouver sur votre droite ce qu'on appelle un camping rural. Alors le voici, merveilleusement décoré. On a vu les coordonnées sur le véhicule et donc on va vous montrer ça d'un peu plus près. C'est super décoré en fleurs et toutes sortes de choses agencées avec goût. Et on trouve sur la voiture, bien sûr, les renseignements de ce camping rural de Kénécan. Voilà, gros plan, tenu par M. Bultel-Roger, lieu dit Kénécan, route de Cléguérec. Donc c'est une route qui est tout à côté du canal à cet endroit-là. Vous pouvez lire le téléphone 02 96 26 00 81. Et c'est ouvert du 15 janvier au 15 décembre. Voilà, et puis un portable 06 02 30 07 75. Alors voilà, il y a toutes sortes de choses. Petite visite donc dans ce camping dont l'entrée est tout à côté. Et donc ça c'est la route que nous allons prendre ce soir jusqu'à Mur de Bretagne, jusqu'à la gare de Mur de Bretagne, ce qui nous permettra de rejoindre la voie verte au niveau de la gare. Et voici l'entrée du camping, alors un endroit sympa. Et après petite discussion avec un des campeurs fort sympathiques au demeurant, eh bien nous avons pu recharger nos vélos électriques en laissant une petite pièce. C'est pour 2 €, voilà nos vélos rechargés pendant environ 3/4 d'heure, ce qui devrait nous permettre d'atteindre notre point de chute de ce soir à Gouarec d'une manière plutôt sympathique et tranquille, après une journée qui s'avère riche en rencontres et en émerveillement. Voilà Léna en train de consigner quelques notes, toute heureuse, et puis nos deux vélos, voilà, parfaitement dans leur élément, dans ce camping, voilà, parachuté du ciel, si on peut dire les choses comme ça, voilà, d'un emplacement qui s'appelle Tente Sophie. Voilà, avec un point d'accès à l'électricité dont nous sommes effectivement dépendants pour nos vélos électriques, en attendant peut-être un jour de trouver une solution plus solaire qu'on pourrait accrocher sur la sacoche, mais ça c'est pas pour tout de suite. Donc voilà nos péripéties du jour, une vue générale de ce camping et de la campagne alentour et le lieu par où nous sommes rentrés. Il y avait également, semble-t-il, des prises en abondance ici. Donc voilà, donc ceux qui voyagent en vélo électrique, finalement, une fois un peu familiarisés avec la configuration du terrain, trouveront aisément à se recharger en toutes sortes de points. Et bien, à bientôt pour la suite. Et bien, pour ce 5e jour de rando vélo, il nous reste 11 km 7 avant d'atteindre le camping de Gouarec. Et voici Léna qui vient nous rejoindre avec des lunettes de soleil. C'est vous dire le beau temps qu'il fait pour cette fin de soirée. Et là on a un petit bout de route bitumé
qui, nous l'espérons, va bientôt nous permettre de rejoindre le canal de Nantes à Brest. C'est vrai qu'on n'aime pas le quitter finalement. C'est une immersion totale dans ce canal et autant qu'on peut y rester, autant c'est assez génial de pouvoir longer ces différents fleuves. C'est bon. Voilà, et on y côtoie toutes sortes de cyclistes. Voilà, eh bien on va bientôt rejoindre le plan d'eau du canal de Nantes à Brest avant le lac de Garlédan donc, et rejoindre le camping de Goarec. Nous sommes donc arrivés ce 5e jour à l'endroit où l'on rejoint le canal de Nantes à Brest, et c'est avec grande joie que nous allons pouvoir à nouveau côtoyer le canal par la voie de halage. Léna devrait arriver d'un instant à l'autre. Nous sommes donc maintenant sortis de la voie verte, la voici, et nous allons donc pouvoir terminer environ 7 km pour rejoindre le camping de Goarec. Voilà, après une descente assez vertigineuse. Eh bien, il n'y a plus qu'à continuer. Tout va bien après la descente? Oui. C'était impressionnant, hein? C'était impressionnant, la route tout enlacée. La route tout enlacée, donc une descente dans laquelle on prend très vite de la vitesse. Mais attention, avec un chariot derrière, là, la vitesse est censément limitée à 30 km/h sous risque de renversement. Eh bien, nous sommes à l'écluse 140. Ce soir, nous avons rendez-vous au camping de Goarec. Pour ça, nous avons traversé ce pont bitumé très fleuri. Et puis, on tombe sur cette pancarte qui indique camping Tost Aven. J'espère que c'est bien le bon. Et en attendant, eh bien, on devrait voir Léna arriver d'un moment à l'autre. Voilà, on est également juste à l'entrée de Goarec, dont on voit la pancarte. Voilà, très beau soleil de fin de journée. Et puis les indications camping de Goarec sur le chemin de halage.